Vacuus. Ce nom ne vous dit sans doute rien. Pourtant, le 21 novembre 2015, les événements vont se précipiter et rapidement dégénérer dans ce qui va devenir l'affaire du carnage de la Carène. Aussitôt, les regards de la police vont se tourner vers 3 suspects. Mais une personne va échapper à leur vigilance. Une personne discrète, qui a su rester loin de la foule, loin de tout soupçon, et même loin des lieux du crime. Et pourtant, rien ne dit qu'il est au-dessus de tout reproche. Cette personne, c'est Kevin Dubinsec. Conseiller en assurance sur le mobilier de Solarium, cet homme au regard chaleureux et au sourire pusillanime va se trouver au centre d'une affaire, encore aujourd'hui irrésolue. Bonjour, Kevin Dubinsec, agent d'assurance et sauveur du bonheur domestique. C'est avec cette accroche pétrie d'humour que l'homme a foulé plus de 1600 paillassons à travers la cité du Ponant entre janvier 2012 et octobre 2015. Profitant des avantages de sa profession, le courtier rentre dans tous les bâtiments de la ville. Ses patrons, ses collègues, le trouvent aimable et cordial. Les clients qu'il rencontre, eux, ne sont pas du même avis. Ils le trouvent débonnaire et avenant. Habitant sur les collines du quartier de Saint-Marc, Kevin mène une vie de père de famille au-dessus de tout reproche. Ses nombreux amis le décrivent comme quelqu'un de gai, fêtard et sympa, n'ayant aucun problème avec les femmes comme avec les hommes. Il connaissait par cœur le répertoire des rocasseries, une mémoire phénoménale, je vous dis. Une mémoire phénoménale exercée au rire social. La blague des 2 gouines qui allaient chercher un bébé au presbytère, Basile ne s'en remettra jamais. Mais pour mieux comprendre, il faut revenir en arrière à reculons dans le temps passé. Plus de 192 heures avant les faits, il ne s'est encore rien passé. Mais dans la petite ville de Brest, un jeudi soir, la vie d'une femme emprunte un tournant imprévu. Alors je sortais du travail à 5h45, comme tous les matins, et c'est là que c'est arrivé. Brigitte, nom d'une pipe, n'a pas le temps de réagir. À peine sortie de son bureau, elle est comme paralysée. Oui, je m'en souviens très bien. Il faisait un froid mordant, qui m'a saisi dès que je suis sortie. En fouillant dans mes poches, impossible de remettre la main sur mes clés. Et d'un coup, je les ai vus, par terre, devant moi. Et j'ai beau me repasser les éléments à la tête, je n'ai aucun souvenir de les avoir fait tomber. Brigitte ne se doute de rien. Mais Kevin Dubinsec est déjà devant elle et commence à l'appâter. Oui, à peine il me les avait rendus qu'il était reparti. J'ai regardé partout alentour, mais plus aucune trace de lui. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Le cauchemar de Brigitte ne s'arrête pas là, car elle mettra encore 2 heures à retrouver sa voiture et 2 fois plus longtemps à rentrer à son foyer, pourtant à 10 minutes de son lieu de travail. C'était comme essayer de piloter un tapis volant. Le véhicule n'en faisait qu'à sa tête. Était-ce l'effet d'une drogue, d'un mesmérisme ou tout simplement de conditions de travail difficiles? La tenancière du renard chaud n'en saura jamais plus. Mais soudain, sa trace disparaît. Il faudra attendre pas moins de 48 heures avant de voir notre mystérieux expert en solarium réapparaître, non au centre-ville comme les autres fois, mais dans le quartier de Kelly-Verzane, à plus de 2 km de la Carène. À partir de ce moment-là, le comportement de Kevin Dubinsec devient suspect. Des heures passées au téléphone avec une série de numéros privés, consommation frénétique de club sandwich dans sa Ford Escort, arrêts intempestifs sur le bord de la route pour se soulager, tout indique, dans son comportement, qu'un état de panique s'est emparé de lui. C'est alors qu'à Saint-Martin, un témoin retraité remarque en pleine journée un homme au volant d'une berline blanche. Un homme au comportement bizarre. Ouais, mais vous savez, j'allais porter mes poubelles au container là-bas, et puis c'était entre chien et loup, il y avait un peu de crachin, quoi. Alors, et qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Le type, il était là, dans sa voiture, immobile, hein. Il bougeait pas, hein. Mais alors, par contre, c'est bizarre, quoi, il est parti, là, il a démarré, il a mis le frein à main, et puis il est parti comme un fou, quoi. Comme un fou, là, tout droit à la rue. Et vous pouvez nous affirmer que c'était bien Kevin Dubinsec? Je sais plus, j'ai pas trop vu, là, parce que j'avais pas mes lunettes avec crachin, puis le soir, hein, c'est pas facile, quoi. Au commissariat de Brest, le rythme s'accélère avec la découverte d'un gant. Un simple gant de toilette, maculé de sang, découvert à moins d'1 kilomètre des lieux du crime, sur les rails du tramway. Pourtant, ce n'est pas grâce à l'ADN que l'affaire va prendre une nouvelle direction, mais au hasard qui a eu lieu 10 jours plus tôt,
quand Kevin Dubinsec vient frapper à la porte du commissaire entre 14h13 et 17h02. Bonjour, Kevin Dubinsec, agent d'assurance et sauveur du bonheur domestique. Et oui, c'est avec ces mots que notre courtier diabolique va rentrer dans le domicile du commissaire avant même qu'il ne travaille sur l'enquête, et qu'il va lui parler pendant 12 longues minutes. La conversation tourne court lorsqu'il apprend que le commissaire n'a pas de solarium. Fait du hasard ou calcul machiavélique, impossible de le dire. Le commissaire, lui, est catégorique. Ah, je suis catégorique. Alors, quel lien entre ces événements et les meurtres qui ont ébranlé la Carène? Aucun est la réponse très franche des services de police. Aujourd'hui, le mystère reste encore entier. Les faits se sont-ils produits avant le meurtre ou après sa disparition? Était-ce un meurtre prémédité ou simple accident? Travaillait-il seul ou en conduite accompagnée? À l'heure qu'il est, Kevin Dubinsec, toujours en liberté, continue d'arpenter les couloirs de la métropole avec un simple verrou pour l'arrêter. L'histoire s'arrêtera-t-elle là ou continuera-t-elle ailleurs? Seul l'avenir le dira. Ou le passé. Enfin, ça dépendra de l'enquête. Ou pas. Allez, c'est pas tout ça, mais j'ai faim.